Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je profite de ce moment parce qu'on a beaucoup parlé d'observation au début de la conférence. Et notamment, moi, je rejoins ce que disait Madame Kaiser-Gauber, notamment sur la grosse problématique vis-à-vis des études n'est pas forcément la qualité des études réalisées, mais plutôt, ou le nombre d'études réalisées, mais plutôt la difficile appropriation. Et c'est là où nous avons un rôle très fort à jouer pour permettre une appropriation plus grande dans les pratiques professionnelles des différents utilisateurs. Et c'est vrai que finalement, faire une étude et diffuser une étude une fois qu'elle est terminée n'est aujourd'hui, on s'en rend bien compte, pas suffisant pour la plupart des acteurs de l'emploi et de la formation pour intégrer ce qui est dit dedans, les analyses, intégrer aussi finalement les démarches qui ont, comment dire, présupposé à ce type d'études. Et moi, du coup, je profite de ce moment-là pour vous présenter finalement quelle est la démarche d'études ou d'analyse qu'on peut suivre à Défi Métier, quels sont les objectifs qu'on poursuit, et finalement, comment on les met en œuvre, quelles sont les méthodologies, la participation des uns et des autres, mais aussi discuter avec vous à la fin, ce qui me semble être très très important pour moi aujourd'hui, d'avoir votre retour sur finalement comment ce type d'éléments, ce type d'analyse doit vous être transmis, quelle forme ça doit prendre aussi pour vous aider, vous, dans votre travail quotidien. Donc je reviendrai très rapidement sur finalement quels sont les objectifs de l'observation à Défi Métier. Donc aujourd'hui, l'observation pour nous, c'est a pour objectif d'étudier des comportements, des attitudes et des interactions. Quand on dit étudier, nous, ce qu'on entend derrière, c'est plutôt objectiver. C'est-à-dire, aujourd'hui, sur le champ de l'emploi-formation et notamment de la relation emploi-formation, l'ensemble des acteurs, qu'ils soient des financeurs publics, des personnes, des décideurs publics, mais aussi des personnes qui mettent en œuvre les politiques publiques, en fait, tout le monde possède une partie de la connaissance. L'idée d'objectiver, c'est bien de rassembler toutes ces connaissances qu'ont les différents acteurs, mais aussi de bien voir quel poids elles peuvent avoir, l'importance des différentes pratiques, et ainsi en donner une vision la plus générale possible. Et donc c'est bien ce travail-là, un moment, que nous faisons, qui est bien de recueillir cette connaissance un peu éparse, finalement. Là encore, quand on dit objectiver les comportements, pour nous, on n'est pas du tout dans une logique d'évaluation. Nous ne sommes pas là pour dire ce qui est bien, ce qui devrait être fait, ou comment ça devrait être fait. On est vraiment là plutôt dans une logique compréhensive, c'est-à-dire comprendre pourquoi nous avons telle situation, pourquoi nous avons tel type d'action, pourquoi nous avons tel type de comportement. Là encore, ce n'est pas simplement pour la beauté du geste et se dire, ben voilà, on a une photographie et puis c'est comme ça et puis on n'en parle plus. C'est bien pour un moment apporter ces éléments-là aux différents décideurs publics pour intégrer finalement ce qu'on peut appeler vulgairement la réalité de terrain à des dispositifs, à des réglementations qui ont une visée très générale finalement. Je vais prendre un exemple d'une étude qu'on a fait l'année dernière qui était sur l'accompagnement social dans les organismes de formation. Alors, on a lancé cette étude au moment de la retranscription de la directive sur les SIEG. Et c'était pour savoir finalement qu'est-ce que devrait être un bon SIEG en Ile-de-France. Nous, on a pris la question finalement un peu à l'envers. C'est finalement qu'est-ce qui est fait aujourd'hui dans les organismes de formation en termes d'accompagnement social? Pourquoi cet accompagnement social est fait? Quelles sont les difficultés rencontrées? Quels sont finalement les besoins? Et essayer finalement de collecter toute cette information-là, la faire remonter aux décideurs publics pour qu'ils intègrent ces éléments-là dans leur réflexion sur que doit être un SIEG en Ile-de-France, enfin du moins concernant la formation. Donc si vous voulez, c'est un peu ces objectifs-là nous qu'on poursuit et qu'on ne peut finalement, pour le dire aussi trivialement, on n'invente pas ces éléments-là. Ce sont plutôt des éléments qu'on va chercher, des éléments de connaissance, comme je le disais plus tôt, qu'on va chercher chez les différents acteurs et finalement sur lesquels on essaye d'apporter une analyse, un regard le plus objectif possible pour avoir bien ces éléments-là. Si vous voulez,
on voit bien l'importance de cette compréhension-là. Je prends un exemple complètement trivial et qui est complètement trivial. On peut dire aujourd'hui le chômage augmente. Si on ne sait pas pourquoi, sur quel facteur jouer, sur quel élément jouer, de comprendre finalement, est-ce que c'est lié à un manque de formation, une inadéquation entre les compétences recherchées et les compétences détenues. Si on ne sait pas si c'est simplement lié à une conjoncture défavorable, finalement, il est très très compliqué de mobiliser le bon dispositif, le bon opérateur, ou d'adapter le bon dispositif qui existe. Donc c'est bien ces éléments-là, nous, qu'on essaye de mettre en regard des différents, que ce soit des acteurs ou des décideurs publics. Alors, la façon dont on le fait, alors on dit souvent, ça a été redit là tout à l'heure en début, qu'on fait souvent des études hors sol qui sont assez déconnectées de la réalité. Et qu'on a tendance à faire ce qui est déjà fait par d'autres. Bon, j'ai une vision un peu différente qui est peut-être pas très objective, hein, mais là on pourra en discuter après. Si vous voulez, on a une méthodologie d'étude ou d'analyse ou d'observation qui commence toujours de la même manière. Finalement, on commence par regarder les données qui peuvent exister sur le sujet, qui nous permettent d'avoir ce qu'on appelle des faits stylisés, hein, comme nous dirait Bernard, c'est-à-dire avoir une idée de la situation actuelle. On complète toujours ces analyses-là par une analyse documentaire, c'est-à-dire on va regarder s'il n'existe pas déjà d'autres études qui ont déjà traité ce sujet-là, qui ont déjà apporté des réponses, ou du moins qui ont au moins apporté des éléments de compréhension. Si on arrive à avoir avec ces matériaux-là les éléments suffisants et nécessaires pour se faire un point de vue ou un diagnostic, généralement, nous, on s'arrête. Il vous reste 2 minutes, Morad. Merci, Catherine. Donc, généralement, nous, on s'arrête à ce niveau-là, on en fait une synthèse et puis on les transmet. Mais quelquefois, sur certains sujets, c'est un peu plus complexe que ça. Je vais prendre l'exemple de l'étude que nous venons de terminer sur les métiers du bâtiment. Montrez-nous comment la complexité, vous la rendez simple. Allez-y. Alors on n'en est pas encore là, Catherine. J'ai bien conscience qu'on ne rend pas toujours simple la complexité. Donc pour l'étude du bâtiment, on voit bien, on a commencé par prendre quelques éléments, notamment les études qui ont été faites, des études prospectives sur les besoins en emploi liés au Grand Paris. Donc il y a eu des études que nous avons nous-mêmes menées, un contrat d'études prospectives sur le bâtiment qui identifie un certain nombre de créations d'emplois à moyen terme. Qui les a choisis, ces thèmes? C'est une des questions de nos participants. Qui choisit nos thèmes d'études? Voilà. J'aurais bien voulu terminer ma présentation avant de répondre aux questions. Si ça ne vous ennuie pas, Catherine, je vous remercie. Oui, mais gardez la question en tête. Je la note. Et donc, c'est vrai qu'on a vu un certain nombre d'emplois qui allaient se créer. Et c'est vrai que le premier réflexe chez nous, mais comme aussi chez la plupart des acteurs de l'emploi et de la formation, est de se dire qu'il va y avoir beaucoup d'emplois qui sont finalement accessibles à des personnes avec un premier niveau de qualification. Pourquoi ne pas développer fortement la formation ? Donc nous, on a commencé par travailler sur les quelques données qui étaient à notre disposition. Et finalement, nous nous sommes rendus compte que c'est vrai qu'il y allait avoir des créations d'emplois. C'est vrai que le métier, ou du moins le secteur du bâtiment, connaît des tensions assez structurelles sur les besoins d'emploi et qu'ils ont beaucoup de mal à trouver des personnes pour répondre à leurs besoins. En même temps, on avait aussi d'autres éléments qui nous montraient que la demande d'emploi sur les métiers du bâtiment, ces dernières années, ne faisait qu'augmenter. On avait aussi des taux d'insertion professionnelle dans la formation qui étaient assez faibles et des difficultés à remplir les stages de formation, qu'ils soient initiales ou continus. Donc on s'est dit qu'il y a quelque chose d'un peu plus complexe que simplement se dire il y a des besoins d'emploi, il y a des besoins de formation. Donc on a décidé à ce moment-là d'approfondir la question. Alors je ne vous dirai pas les résultats, puisqu'elles sont dans l'étude, et je vous invite fortement à aller la lire. En revanche, par rapport à la question qui a été évoquée par Catherine, comment décide-t-on finalement des sujets d'études ou des sujets à approfondir? En fait, on a trois grands éléments qui nous permettent de décider. Le premier est tout simplement l'importance du sujet. C'est-à-dire, quand on parle du Grand Paris, on voit bien que c'est un sujet structurant pour une région comme l'Île-de-France. Donc, à un moment, il était évident qu'il fallait qu'on travaille dessus.
c'est l'importance aussi pour, et je le dis de manière très humble, pour nos propres financeurs et pour les enjeux des décideurs publics sur l'emploi et la formation. Et après, c'est tout simplement des éléments qui sont plus techniques, c'est-à-dire, existe-t-il suffisamment d'informations, de connaissances sur le sujet ou pas? Si la réponse est non et que le sujet le nécessite, nous irons approfondir. Après, on intègre aussi un troisième élément, finalement, qui est l'élément temps, puisque c'est vrai que la grande difficulté entre l'action et l'étude, c'est que ce sont des temps qui peuvent être assez différents, et on essaye de coordonner, finalement, les temps entre nos études et les temps d'intervention. C'est-à-dire, pour le Grand Paris, on voyait bien qu'on avait un an et demi avant que les chantiers se mettent réellement en œuvre. Ce qui nous permettait, finalement, en termes de temps, d'approfondir ce sujet-là. Et donc, pour répondre clairement à la question, ce sont les 3 critères qu'on utilise. L'importance... Qui choisit? Qui choisit? Eh bien, en fait, on a un conseil d'administration. Hein, voilà. donc, nous proposons des sujets. On explicite pourquoi nous proposons ces sujets-là. En fonction des critères que vous venez que je viens d'exposer. d'évoquer. Voilà. Et le conseil d'administration, finalement, décide, se met d'accord sur approfondir ou non. Donc sur bâtiment, on a eu un accord assez large, finalement, et sur d'autres sujets aussi. Peut-on nous proposer des thèmes d'études? Vous pouvez toujours proposer des thèmes d'études. Ça, là-dessus, il ne faut absolument pas se restreindre. On peut, mais effectivement, c'est notre gouvernance, donc notre conseil d'administration, qui décide de nos sujets d'études, nos sujets d'approfondissement, en fonction des critères qu'a exposé Morad. Ensuite, après, il y a bien sûr des sujets que nous approfondissons qui rentrent dans nos priorités, enfin dans nos sujets de prédilection, on va le dire comme ça, et pour lesquels nous répondons à des appels à projets. Si à partir du moment où on a les moyens, on peut faire telle ou telle étude. Mais n'hésitez pas à proposer des sujets, on les relaiera auprès de nos commanditaires, bien entendu. Merci Morad. Alors, dernier temps avant la conclusion, est-ce que vous avez des questions en direct? Je vois que certains ont toujours utilisé notre outil, c'est bien, je vous en remercie. Pas très interactif finalement, vous répondez peu aux questions demandées. Je le répète, nous répondrons à vos questions, nous répondrons. Par contre, effectivement, on n'a pas eu beaucoup de temps pour répondre à l'ensemble des questions, puisqu'il y en a plus d'une trentaine au moins. Non, c'est l'expression d'une personne, mais bon, il y avait déjà un peu cette remarque-là du côté des organismes de formation. Donc, nous y répondrons, nous nous y sommes engagés. Pour moi, si vous voulez, l'expérience est nouvelle aussi, c'est une expérience. Je trouve que c'est très, très intéressant. Maintenant, c'est vrai que le temps laissé à l'échange, même si vous avez pu poser vos questions, répondre à toutes les questions plus aux vôtres, peut-être qu'il faudra qu'on prévoie plus de temps. Mais allez-y, est-ce que dans ce dernier moment, 5 minutes pour une ou deux dernières questions? Oui, Madame Kaiser-Gruber. Non, juste une remarque. Il y a des questions qui n'appellent pas forcément une réponse tout de suite, mais je pense à la notion de qualité, par exemple, sur lequel l'attention est vraiment attirée, au point d'en avoir fait quand même un décret. C'est important. Je dirais c'est plutôt quelqu'un qui a envie de souligner, je ne sais pas qui a posé la question, le fait qu'il faut que vous soyez vigilants. Un jour, il faudra mettre des étoiles sur les formations. Voilà. Oui, on y réfléchit. On peut. Rajouterai, si ce n'est pas vous qui les mettez, d'autres les mettront pour vous. Bien sûr, bien sûr. Non, sur la qualité de la qualité et le décret,
on proposera en décembre prochain un rendez-vous de la formation pour justement faire le point aussi sur les démarches engagées par les financeurs que sont le Conseil régional, les OPCA. Donc vous aurez un premier niveau d'information à l'occasion de ce rendez-vous de la formation. Quelqu'un de l'équipe veut-il, avant la conclusion qui sera réalisée par Madame Séverine Mignon? Oui, allez-y. Bonjour, moi je suis partie d'un organisme de formation à distance. Oui. Qui a plusieurs marques. Et en fait, pour donc avoir essayé, enfin référencer nos formations sur l'outil, mais malheureusement l'outil n'est pas très adapté parce qu'on est obligé de mettre des sessions. Donc du coup, on a mis des sessions sur 2 ans, mais finalement c'est très large. Enfin, il faudrait juste, je sais pas, ne pas avoir de sessions. Pour la localisation, de la même manière, voilà, notre siège social est à Montrouge dans le 92. Quelqu'un qui cherche une formation dans le 93, la formation à distance répond à des gens qui ont une activité, qui souhaitent se reconvertir, des parents au foyer, voilà, un large public. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous avez prévu. Moi, j'avais remonté déjà au cours d'atelier mes retours, mais je ne sais pas ce qui est prévu à ce niveau-là pour l'optimiser sur ces organismes. On avait repéré effectivement, et je crois qu'il y a une question aussi sur la FOAD, le référencement de l'offre de formation est une vaste question, puisque le CPF met en évidence la nécessité, voire l'obligation de référencer toute une offre de formation, et la formation n'est pas unique, il n'y a pas un produit formation. Il y a des situations de formation. La formation à distance est une modalité particulière. Il y a d'autres modalités de se former. Et là, l'équipe est en train de travailler, mais de façon interrégionale, puisque ça se pose à toutes les régions, même au niveau national. Comment référencer, par exemple, une offre d'accompagnement de la VAE? Comment référencer une offre de formation dite linguistique? Et comment la distinguer d'une formation langue étrangère? Donc il y a vraiment un travail pour les CARIF, les CARIF-OREF, de critérisation, voire de référencement de l'offre de formation qui devient cruciale pour les conseils régionaux, pour les financeurs publics, mais surtout pour les usagers, pour les utilisateurs, les bénéficiaires finaux. Parce que se retrouver dans ce maquis, c'est pas facile. Donc on y travaille, mais c'est un chantier sur lequel il nous faudra revenir. C'est intéressant, toutes vos questions, surtout ne soyez pas frustrés. En tout cas, moi, j'ai apprécié l'expérience numérique, même si par moments je me sentais un peu déstabilisée, mais toutes vos questions renvoient aux productions de défis métiers. Et donc, elles vont nous permettre de réajuster ces productions et de les adapter justement au mieux à toutes vos préoccupations que vous avez exprimées à travers les questions. Donc, vraiment, je remercie tous ceux qui sont encore présents et même ceux qui sont partis. On aura l'occasion de les remercier. Peut-être, compte tenu de l'heure, je vois Bernard qui piaffe. Tu veux dire un mot ? Non, je ne piaffe pas, mais par rapport à l'outil, on ne savait pas si vous alliez réagir avec des questions en continu, etc. Donc, on avait préparé beaucoup de choses à présenter, mais peut-être que l'évolution de la conférence annuelle utilisateur, si on continue dans ce sens-là, ça sera de beaucoup moins présenter de choses que l'on a produit dans l'année, puisque c'était aussi l'exercice devant vous, c'est de vous dire, voilà, et faites-nous des retours et dites-nous ce qui ne va pas pour qu'on améliore. Ça sera peut-être de laisser beaucoup plus de place à ces questions-là et vous répondre effectivement en direct à ces questions posées. Maintenant que vous commencez à avoir l'habitude, on pourra se risquer à cet exercice la prochaine fois. Oui. Et surtout, vous avez entendu notre présidente, c'est vrai que c'est elle qui a introduit cette conférence utilisateur parce qu'elle souhaite que vous contribuiez à la définition du programme de défis métiers, puisque nous sommes, encore une fois, un service d'intérêt général. Donc, je vais passer la parole à Séverine Mignon,
qui va conclure, malheureusement, M. Laurent Villeboeuf s'est excusé, il a eu un empêchement de dernière minute, il n'a pas pu se joindre à nous, même s'il est représenté par une de ses collaboratrices. Séverine. Bien, donc j'ai la lourde charge de conclure cette belle journée avec tous les échanges que nous avons eus tous ensemble. Juste 2-3 points, parce que je vois que ça leur tourne. Les 2-3 points importants, il me semble, c'est tout d'abord saluer tout le travail qui a été fait par toute l'équipe de Défi Métier. Le dynamisme qu'ils y ont mis, les nouvelles technologies qui y sont intégrées, et puis la volonté d'avancer et d'améliorer le dispositif en permanence. Donc déjà, merci sur ce point-là. Je pense que c'était important et je pense que tout le monde se joint à moi pour vous remercier. Le deuxième point, et je crois que vous l'avez évoqué Catherine, c'est la volonté de la vice-présidente de tenir ce genre de journée, de méthode de concertation ensemble pour améliorer ensemble les choses, se poser ensemble les questions, alors aussi bien sur l'information sur les métiers et sur la formation que l'observation, emploi-formation, qui est notre cœur de métier ici sur Défi Métier. Donc voilà, vous écoutez, c'est extrêmement important et effectivement, on vous entend. Sur les 2 points que j'ai vraiment entendus, alors il y en a eu plein des échanges, mais les 2 éléments que je retiens notamment, ce sont les questions qui sont liées à toute la mise en œuvre des dispositifs et des mesures sur la loi du 5 mars 2014. Alors on a beaucoup parlé avec des sigles, SPRO, mais vous les connaissez tous et on les connaît tous, donc c'est pas très grave. SPRO, CPF, CPE, enfin voilà, tous ces dispositifs, oui, dont vous parliez. Je pense qu'on n'en a pas fini, on commence, tous les outils, je pense, vont se mettre en place au fur et à mesure, et Défi Métier à l'intérieur de ça a effectivement toute sa place, je pense, pour informer sur ces mesures. Donc il faut qu'on améliore ça ensemble. L'autre point, il me semble, c'est, et vous l'avez pas mal soulevé, c'est toutes les difficultés à appréhender les diversités des sources que l'on a partout, notamment les sources territoriales, mais toutes les autres. Voilà, ça c'est un vrai enjeu pour nous tous. On a plein d'éléments qui viennent de partout. Alors un tel qui a une base de données en ETP, celui d'à côté qui a une base de données en emploi, et puis celui d'à côté qui parle des formations tendues, les autres qui parlent de métiers en tension. Enfin, voilà, donc il y a plein de choses qu'il faut qu'on articule, et c'est ça aussi la complexité et la richesse de l'enjeu. Tous ces échanges pour vous dire qu'on va effectivement tenir compte de tous ces éléments qu'on va pouvoir intégrer dans le plan d'action, à mon avis, dans le programme d'action de Défi Métier sur 2016. Donc merci pour ces éléments. Et du coup, merci surtout pour votre participation aujourd'hui. Merci au conseil départemental du 93, je ne le vois plus, qui est là, voilà, de nous avoir accueillis aujourd'hui dans cette très belle salle. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, je me joins à Séverine pour remercier et le conseil départemental et bien sûr toute l'équipe de Défi Métier. Bravo. À bientôt. À bientôt.